Les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la continuité, c'est toujours Cassis Sportif, comme vous me connaissez toujours, votre ingénieur. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le host trouvé sur Snapback et le configurer parfois avec une application comme HTML. Je vous montre comment configurer un host là-bas et pour que tu puisses avoir la faille. Voilà. Moi, je vais procéder sur un navigateur pour chercher l'application en question. Voilà, j'ai été déjà ici. Voilà, recommençons avec vous. Snapback. Je lance la recherche. Ceci, il vous faudrait un peu de mégas pour le faire parce que le site n'est pas gratuit pour naviguer. Donc, vous devez avoir un peu de mégas. Alors, je suis maintenant dans le site et je dois chercher GRC. GRC, Not Found, Congo. Voilà, il y a des Congo, Brazzaville et Kinshasa, j'espère que vous les connaissez déjà. Donc, toute cette méthode, je l'ai déjà montré. Voilà. Ici, je peux essayer une heure. Je peux essayer, je ne sais pas si ça fonctionne. Ok, je vais copier une heure mettre ici. Bien. Voilà, je vais me rendre sur Port Scanner. Je vais coller. 5 ports ouverts. Je vais 5 ports ouverts. Les ports utilisables, ce sont 80, 80, 443 et 80 là. Voilà. Donc c'est là. Nous allons maintenant encore aller chercher l'application Port Scanner ici. Port Scanner. C'est lui-ci qui doit nous donner les IP qui passent. Oui, sur les continuités les gars, j'avais un peu coupé la vidéo pour le bruit. Voilà. Dans ce cas, j'espère que vous avez vu l'host, c'est 172.66.0.251. Ok. C'est un host que j'avais déjà configuré. C'est NPV Tinel, mais il y a des critiques et beaucoup de gens m'ont dit ça n'a pas fonctionné. Non, je vous avais bien expliqué, j'avais pas la piste en ce moment-là. J'avais pas la piste. Alors, ouvrons l'application HTML. Ouvrons l'application HTML, il est là. Ok. Et dès que c'est la première fois, vous devez cliquer ici. C'est custom ici, custom setup. C'était là. Ensuite, nous allons d'abord aller chercher sa mise à jour ici. Ceci fonctionne toujours avec le forfait. Et vous cliquez ici check update. Check update. Cliquons là. Ok, update et applique. Ça dure, la mise à jour est appliquée. Et ensuite, vous allez cliquer sur directions ici. Direction. Et par la suite, nous choisissons Dessiner. Parce que nous voulons dessiner. Choisissons là. Ok. Ici, vous allez supprimer ce qui est là. Moi, je vais essayer maintenant. Reste là, 66 0.251. Voilà, je crois que c'est ça. Je l'ai retenu déjà en tête. Ok, ici parfois vous pouvez choisir n'importe quel serveur que vous aimerez. Je vais au moins essayer une test-tête. Voilà, sur l'application, nous avons montré 3 ports ouvertes, 3 ports comme ça. Et je vais vous souligner ces ports qui étaient 80, 80, 443 et 80 aussi. Voilà. Dans ce cas, nous allons maintenant lancer pour voir si vraiment ça donne qualité. Alors je vais changer ma connexion à la piste que ça doit passer. C'est la continuité maintenant. Alors en cela, je viens de changer la piste. Je vais changer la piste là-bas. Voilà. Vous allez cocher cette case et il serait un host là. Vous allez le cocher. Voilà. Nous allons d'abord aller vérifier si j'ai le forfait. On va voir si je suis en mode d'appui. Ah, je suis en mode basique. Mode basique, je sais que vous voyez vous-même. Mode basique. Vous allez essayer YouTube pour voir cela si ça fonctionne vraiment. Rien ne fonctionne, rien ne marche en fait. Rien ne marche.
rien. Ok. Retournons sur HTML. Je vais tester maintenant Lost que j'ai trouvé sur SNBG. Je sais comme ça. Oui, ici vous allez permettre l'application. Oh, voilà, ça commence à compter. Voilà, c'est connecté. Mulher, mas já falei pra você várias vezes que não precisa de dinheiro pra colocar na plataforma. Ouais, mais comment que eu vou fazer? Ça, ce sont des publicités. Vous allez toujours attendre tout petit peu. Ok. Je retourne sur YouTube pour tester si ça a marché. Nous allons voir avec vous ensemble. Voilà, nous allons toujours consulter. Ça, ce sont des anciennes requêtes. C'est comme ça. Pour voir si ça a marché vraiment. Ok. Ça marche. Voilà, ça a marché. Ça a marché, j'espère que vous avez vu. Voilà, ça répond maintenant à sa connexion. Il est aussi vraiment superbe. Il est aussi superbe. Ok. Retournons sur l'application. Ici maintenant, je vais déconnecter pour créer un fichier. Mulher, mas já falei pra você várias vezes que não precisa. Oh putain, il y a trop de publicité ce matin. Vous allez toujours patienter. Vous allez patienter. Ok. Voilà. Pour créer un fichier et l'envoyer à un ami, vous devez cliquer sur ce bouton-là. Ici. Et vous cliquez sur Import. Ensuite, vous allez cliquer sur Export. Export ici. Voilà. Ici, vous allez nommer les fichiers. Moi, parfois, je vais même nommer Avril. Avril 4. Et description. Donc, ajouter une description. Vous allez cocher cette case. J'ai créé le fichier. Ça, c'est le message que j'envoie à la personne. Je voudrais que tu m'envoies mon argent et la configuration sur ces numéros. Si c'est nécessairement, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment plus de ça. Voilà. Ok. Là, vous avez laissé le message à la personne qui tu envoies le fichier. Ici, vous allez cocher Mobile Data. Ici, Side Expiry. Vous allez cocher comme ça, Mobile Data, Side Expiry. Là, maintenant, tu dois ajuster la durée de ton fichier. On est le 3. Moi, je vais parfois... mon fichier doit expirer demain. Je mets 6. Je clique sur 6 là. Donc là, les fichiers créés, et les 3, je pense, oui, les 3. J'aurais dit... Ça aurait dû cesser à fonctionner les 6. Ok. Si vous aimez mettre les mots de passe, ça vous concerne toujours. Moi, je pense avec le mot de passe là, je crois que ça sera facile. Ok. Après avoir fait tout cela, vous allez cliquer sur Export. Je vais cliquer sur Export. Voilà. Save in Download. Donc le fichier est sauvegardé dans le Download. Ok. Toujours le même fichier. Je vais essayer d'importer ça. Importer le fichier que j'ai créé. Je vais voir vraiment si j'ai le fichier là. Je vais voir c'est Download ici. Je vais écrire Avril pour chercher ce fichier d'abord parce que j'ai trop de trucs en fait. Attendons. Ça lance pas ou comment? Putain. Ça me bouffe quel est temps. Hein. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça. Cette fichier ici, j'ai récemment téléchargé. Voilà, c'est ça. Ok. Import succès.
je vais importer le fichier. Voilà. Voici le message que j'avais créé. J'ai créé, j'aimerais que tu m'envoies. Oh, j'avais mal écrit. Bon, désolé, c'est pas de problème. J'aimerais que tu m'envoies. Argent pour configuration si c'est nous. Voilà. J'espère que vous avez vu. Et nous allons essayer toujours de se connecter. Bon, je vais toujours vous tester parce que beaucoup ont des doutes vraiment. Je vais encore tester, de voir si j'ai le forfait. Et si j'ai le forfait, voilà, nous allons repêcher. Voilà, je rentre pas. Je retourne encore sur l'application pour tester vraiment si ça passe. Voilà. Occupé par le travail et pas de temps pour étudier. Je suis connecté. Je vais voir d'abord si ça doit encore me connecter. Voilà. Ok, je suis déjà connecté. Je vais checker. Voilà. Je vais voir si j'ai la connexion. Ok, j'ai la connexion. Alors, dans cette vidéo, comment trouver un host fonctionnel et configurer un PV. Il y a ceux qui disent que ça ne fonctionne pas. Non, je vous ai dit, j'aime pas la fiche. Alors, je n'avais pas voulu arrêter la vidéo. Donc, c'est les mêmes hosts que j'ai utilisés ici pour configurer HRTNL. Alors, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Active la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.